Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elili Beauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais mon top 5 parfums de l'automne et de l'hiver. Alors, je n'ai pas pu vous en faire un avant. J'avais vraiment envie de vous présenter mes petits chouchous de la saison. Faut juste noter là, que les parfums que je vous présente aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les parfums à utiliser dans la bonne saison. Je sais pas si vous me suivez là, c'est-à-dire que je vais vous présenter des parfums qui se portent un peu plus en été, mais là on n'est pas du tout en été. Donc ayez pas peur là, c'est pas des parfums que je porte actuellement, mais je voulais vraiment juste vous présenter des parfums qui sont chouchous, des parfums que j'ai aimés, que je me suis procuré dernièrement. Alors voilà, j'en ai 5 et je commence sans plus tarder. Comme à l'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vous présente les parfums, je vous présente un petit peu les petites caractéristiques qui s'y rattachent et puis à la fin, je vous fais un petit topo de c'est quoi les différentes notes qu'on retrouve dans les parfums. Alors je vais vraiment là, grosso modo, je vous parle du parfum, de ses notes et puis voilà, on termine comme ça. Premier parfum que je vous présente aujourd'hui, alors c'est le Sinner de chez Kat Von D. Alors ce parfum-là, je me le suis procuré sur le site de Sephora directement. Alors bon, naturellement, c'est pas un parfum que j'ai pu tester avant. J'ai vraiment pris un guess et puis c'est quand même un gros format là, donc ça a été un gros guess si on veut. Alors c'est 100 ml. Pour ce qui est de l'emballage de la boîte, là, c'est super joli, j'aime ça. Digne de chez Kat Von D. Alors, il y a le Sinner et le Scent, si je me trompe pas. Alors, on a le péché et puis le côté plus sain, si on veut. Donc, ça, c'est le Sinner ici. Alors, pour la boîte, comme je vous disais, le beau relief, c'est super joli. Et puis, si on va voir au niveau du parfum directement. Alors, regardez-moi ça, comment c'est joli. C'est très, très beau comme bouteille. Donc, beaucoup de détails. Alors, je vous dis encore, le digne de chez Kat Von D. Très belle bouteille, donc c'est tout de suite là, un fall in love pour moi. Vraiment là, des beaux détails. Et puis vous avez ici le petit logo de chez Kat Von D, le il est à l'envers, oui, bref, voilà ici à l'endroit. Vraiment donc une belle bouteille et on parle de 100 ml ici. Alors ce parfum là ici, là j'ai mes petites notes là, j'ai pas pu tout retenir. Alors ce parfum là ici, il a été lancé en 2017 donc par Kat Von D naturellement. Alors en note de tête, on retrouve la prune, fleur d'oranger et la mandarine. En note de cœur, on retrouve la cannelle, fleur blanche et jasmin. Et en note de fond, on retrouve patchouli, vanille, musc et vétiver. Donc voilà ici. Autre parfum que je vous présente aujourd'hui, alors quand je vous disais là de pas se fier nécessairement à ce que je vous présente versus la saison, alors ça c'en est un bon exemple. Je vous présente le Summer Day de chez Clean Classic, donc la gamme classique de chez Clean. Alors voilà ici pour le petit emballage, ça fait très estival, hein? On y va vraiment avec le nom du parfum qui est Summer Day, donc vraiment quelque chose de relaxant, quelque chose qui appelle à la détente. Alors c'est le cas pour cette petite emballage là finalement. Et Clean, si vous ne le savez pas, c'est une gamme qui prône vraiment le plus possible le naturel, de là leur nom. Alors pour vous donner un peu d'exemple, bon tout est indiqué derrière. Alors ce parfum là, donc c'est une formule qui est pure, alors c'est un parfum qui est vegan, sans cruauté envers les animaux. Alors beaucoup de transparence dans la marque, c'est bon un emballage qui est recyclable et c'est une formule qui est éco-responsable. Alors vraiment, pour ceux qui sont adeptes des bonnes choses pour l'environnement, c'est une très bonne compagnie pour ça. Alors je vous montre ici. Vous voyez là, c'est très bien là, quand on ouvre la petite boîte, c'est marqué la couleur de la fragrance peut varier d'un parfum à l'autre finalement dû aux ingrédients naturels. Donc c'est juste pour vous donner une idée à quel point on va vraiment dans la transparence puis dans le côté naturel. Alors, je vous montre ça, très très simple, en typique de chez Clean. Alors voilà, on y va avec le nom tout simplement, le petit étiquette et puis on voit le produit. Donc voilà, typique de chez Clean dans ce cas-ci. Alors ce parfum-là, ça a été lancé en 2020, donc c'est assez récent. En note de tête, on retrouve la poire, bourgeon de cassis et le néroli. En note de cœur, on retrouve nectarine, feuille gommeuse, rose et frésia. Et finalement, en note de fond, on retrouve nectar de noix de coco, vanille et héliotrope.
Alors voilà ici. Prochain parfum que je vous présente, alors ça aussi ça a été un gros guess. En fait je vous dirais que c'est vraiment la boîte qui m'appelait. Je me suis dit mais c'est donc ben gros et c'est donc ben joli hein, les petits... voilà les petits, je me souviens plus comment ça s'appelle, j'ai un blanc de mémoire. Mais voilà ici les petits designs comme ça. Et Nanette Lepore, j'ai déjà eu quelques parfums de cette compagnie-là et j'ai toujours bien aimé. Alors je me suis dit go, on y va. Alors on parle aussi d'un format de 100 ml. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà ici pour le parfum, hein, comme je vous disais, là, une grosse bouteille. C'est exactement le même format, la même quantité en fait que le Kat Von D, donc de 100 ml. Mais celui-là paraît beaucoup plus massif de par sa forme. Alors voilà, ici on retrouve les mêmes petites fresques que sur la boîte. Alors encore là, très simple mais très joli. Donc comme bouteille. Et si on y va au niveau des petites caractéristiques, donc c'est un parfum qui a été lancé en 2017. En note de tête, on retrouve la poire et le pamplemousse, donc très très simple. Note de cœur, muguet et rose. Et note de fond, ambre, musc, note boisée, sucre et vanille. Donc vraiment un parfum qui inspire le côté plus sucré, le côté plus cocooning aussi là. Donc voilà pour ça ici. Alors avant-dernier parfum que je vous présente aujourd'hui, il s'agit du Black Excess. Donc l'excès de chez Paco Rabanne. Je sais jamais si on dit Paco Rabanne ou Paco Rabanne, mais bref je vous le dis comme je le lis. Donc voilà ici donc un côté plus gothique, un côté plus ténébreux si on veut, un peu dans le même style que le parfum de chez Kat Von D. Donc voilà pour l'emballage et je vous montre le parfum. Alors regardez-moi ça, comment c'est joli. On dirait, vous savez, les petites potions là qu'on voit dans les films là. Ça fait un peu comme ça, le petit récipient là à moitié transparent. Donc couleur dégradée, c'est super joli. La petite tête de mort, donc en petite breloque juste ici. Donc vraiment une jolie bouteille. C'est tout petit, moi j'aime ça, c'est super cute. Pas trop de détails non plus, donc il y a juste le bouchon ici qui est un petit peu texturé, mais autrement très très simple mais joli. Donc vraiment un beau contenant. Alors ce parfum-ci a été lancé en 2012, donc un peu moins récent que les autres, mais toujours autant d'actualité. En note de tête, on retrouve le poivre noir et le néroli. Note de cœur, le jasmin, la rose, reine de la nuit. Et en note de fond, vanille et bois de cachemire. Alors ça sent un peu plus boisé, ça sent très très bon. Je vous dirais que c'est un peu plus capiteux comme parfum, mais vraiment, moi j'ai adoré le porter. Par contre, il faut vraiment choisir son occasion là, parce que comme je vous dis, c'est un peu plus capiteux. Donc pour aller faire une balade... comme ça là, peut-être moins, mais je vous dirais que c'est un parfum qui se porte un peu plus, par exemple si on va souper à quelque part ou on a une soirée un peu plus importante, c'est un parfum qui se porte plus dans ces occasions là. Dernier parfum que je vous présente, alors c'est le Honey de chez Marc Jacobs. Alors je prononce jamais bien le mot honey. Je pense que c'est honey ou honey ou en tout cas je ne sais pas comment le prononcer. Petite anecdote à part, une fois j'étais allée en Floride avec une amie qui est anglophone et puis voilà, je veux commander du miel là, pour aller avec mes rondelles d'oignon et puis j'ai dit le mot honey mais pas de la bonne façon visiblement parce que et ma copine et la serveuse se sont mis à rire. Donc, je vous dirais que j'essaie le moins possible de prononcer ce mot-là parce que je ne suis pas certaine de savoir comment bien le prononcer et même si je le savais, je suis pas certaine que ça sortirait bien. Quoi qu'il en soit, voici ici, je vous laisse lire par vous-même le nom du parfum. Alors, c'est de Marc Jacobs, comme je vous l'ai dit. On parle ici d'un format de 50 ml. La boîte, elle est énorme pour un format de 50 ml. C'est vraiment très, très gros. À voir la grosseur de la boîte, on aurait pu s'attendre à un parfum beaucoup plus gros. Mais non, on parle vraiment d'un 50 ml. Alors, je vous montre le petit contenant. Alors, c'est lorsqu'on voit le contenant qu'on comprend pourquoi la boîte, elle est si volumineuse. Alors, je vous montre ça ici. Et une fois qu'on le déballe, en fait, ça vient en deux morceaux parce que en un seul morceau, ça ne pouvait pas tout rentrer dans la boîte. En tout cas, dans mon cas, c'est ce qui est arrivé. Quand j'ai ouvert la boîte la première fois, c'était en deux morceaux. Quoi qu'il en soit, c'est super joli. Moi, j'adore les compagnies qui mettent du temps et de l'emphase sur leur contenant. Alors, c'est très attrayant. J'aime ça quand ça vient rechercher les aspects du parfum également. Alors, Marc Jacobs, dans ce cas-ci, c'est ce qu'il a fait.
Par contre, bémol, il faut savoir qu'en marketing, lorsque les entreprises mettent du plus sur vos produits, ben à la finale, c'est vous qui le payez. Donc, vous, moi également. Mais ça, il faut savoir ça. Donc, admettons, je sais pas moi, que comme je vous disais dans une de mes vidéos, là, dans une palette dont ma paupière, on rajoute par exemple un miroir. Ben à ce moment-là, c'est le consommateur qui le paye parce que c'est quand même des frais de plus. Alors dans ce cas-ci, il y a beaucoup de flafla, c'est super joli, donc c'est vraiment une espèce d'attrape client, mais on lui fait aussi payer hein, parce que c'est du plus. Mais voilà, tout ça c'est du marketing. Il y en a qui vont faire, bah c'est pas grave, moi j'aime ça, je vais payer, donc voilà, c'est toujours agréable quand même là d'avoir des petits plus comme ça lorsqu'on est au courant en tout cas de ce qui se passe et on assume, ça va de soi. Donc voilà, ici on a les petites abeilles, donc honey, bon en français c'est miel hein. Alors voilà, on va vraiment chercher ce petit côté-là avec les petites abeilles, c'est super cute. C'est le genre de petit contenant qu'on aura envie de laisser sur sa vanité, hein. C'est super joli, mais faites attention les parfums le moins possible à l'air, à la lumière, finalement pas à l'air libre, mais à la lumière le moins possible. Donc gardez-le dans ces boîtes parce que les parfums, lorsque vous les laissez à la lumière, ben sur le long terme, finalement, ça peut venir jouer dans la chimie du produit et finalement changer l'odeur. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite, surtout lorsqu'on sait que la plupart des parfums valent 100$ et plus. C'est important de bien conserver son parfum, sinon on va le perdre. Ce que je peux vous suggérer, par contre, c'est que lorsque vos parfums sont terminés, ben à ce moment-là, vous pouvez exposer les petites bouteilles si ça vous tente. Mais lorsqu'ils sont pleins, essayez d'éviter ça. Alors, ce parfum-ci, lancé en 2013, en note de tête, on retrouve le Punch Poire Mandarine. Donc, Punch, c'est voilà, c'est assez... comment je pourrais dire, c'est assez varié le punch, voilà. Note de cœur, on retrouve le chèvrefeuille, la pêche et la fleur d'oranger. Et finalement, en note de fond, on retrouve le miel, la vanille et les notes boisées. Donc vraiment un beau mélange d'arômes et ça donne un résultat parfait. Donc ça sent très très bon. Si vous avez la chance d'aller le sentir et de vous le procurer, je pense que vous allez rapidement tomber en amour avec ce parfum-là. Comme je vous l'avais dit, alors je vais vous faire un petit résumé quand même des notes parce que voilà, un parfum, ça prend du temps à concevoir. Les gens qui travaillent là-dessus, ce sont des gens qui sont passionnés, qui cherchent vraiment à faire un beau match d'arômes et voilà, qui cherchent à vous faire vivre une expérience hors du commun lorsque vous portez ces parfums-là. Alors, il y a du travail derrière ça et c'est important de bien comprendre toute cette mécanique-là. Ben, c'est pas important, mais si vous êtes passionné comme moi des parfums, c'est toujours intéressant de le savoir et on dirait que ça vous permet de mieux profiter de l'expérience aussi. Alors, je vous fais un petit résumé là de ce que c'est les différentes notes. Alors, la note de tête, c'est généralement les arômes qui sont plus vivantes et légères. Donc, on parle ici de vivacité et de légèreté. Alors, c'est la première chose qu'on sent lorsqu'on vaporise le parfum. Alors, par exemple, tantôt, je vous parlais d'un parfum qui avait en note de tête, par exemple, la poire, le pamplemousse. Ben, à ce moment-là, ce sont les premières arômes qu'on va sentir lorsqu'on applique le parfum. Alors c'est une odeur qui est éphémère également, donc on le sent, mais c'est comme si ça passait un coup de vent. Donc généralement la note de tête c'est ça. Alors on dit que cette note et ses effluves disparaissent au bout d'environ 30 minutes. Alors c'est ce que je vous disais là, on le sent les premiers temps, puis à un moment donné on ne sent plus nécessairement ces notes-là. C'est également à ce moment-là qu'on a souvent l'impression qu'on sent moins notre parfum. Parce que, bon, c'est les notes quand on s'applique, on le sent, puis à un moment donné, on vient à moins le sentir, sauf, par exemple, quand on va avoir un coup de vent ou quelque chose du genre, on va faire « ah oui, ça sent mon parfum », tu sais. Mais sinon, on le sent moins. Pour ce qui est de la note de cœur, alors on parle à ce moment-là de la personnalité du parfum. Alors, ces arômes-là restent pendant plusieurs heures, mais c'est moins intense que la note de tête. Alors, ça résume exactement ce que je viens de vous expliquer, que la note de tête, c'est lorsqu'on l'applique, puis à un moment donné, on a l'impression que, on ne sent plus notre parfum. À ce moment-là, on tombe plus dans les notes de cœur. Finalement, au niveau des notes de fond, c'est la richesse et l'opulence. Donc vraiment, là, le côté plus
pas plus lourd, mais vous voyez ce que je veux dire par opulence, le côté plus englobant peut-être. Alors c'est la note qui met le plus de temps à s'évaporer. Donc sa fonction principale c'est de fixer le parfum afin qu'il puisse être longtemps sur votre peau, donc qu'il puisse sentir longtemps. Donc c'est un peu la lourdeur du parfum, mais je dis pas lourdeur d'une façon négative, mais vous voyez là un peu plus les notes plus intenses. Hein? Alors voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à parler de parfum. Alors n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires en bas. Faites un j'aime à la vidéo, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!